Salut, c'est Joao de ProfitWolf. Aujourd'hui, on va parler de l'application Keepa, plus particulièrement de deux questions que je reçois très souvent, que ce soit sur les commentaires YouTube ou en message privé. Et ces questions, c'est premièrement, comment est-ce qu'on fait pour interpréter un produit ou le nombre de ventes d'un produit lorsqu'on n'a pas de courbe de BSR sur Keepa? Lorsque tu as l'historique des prix, mais que tu n'as pas l'historique du classement des ventes. Comment est-ce qu'on fait pour interpréter le nombre de ventes? Comment décider si oui ou non on doit acheter ce produit? Et deuxième question, comment est-ce qu'on fait pour interpréter les petites fluctuations qu'on voit sur certains graphes Keepa? Je m'explique, parfois tu vois des Keepa avec des gros drops qui clairement signalent qu'il y a eu une ou des ventes. Et ensuite, juste après ça, tu vas avoir des toutes petites oscillations ou des petites fluctuations. Tu l'auras compris, c'est une vidéo qui va être assez technique. Donc si tu débutes sur Amazon, pas d'inquiétude, je te conseille quand même de regarder la vidéo puisque tu vas beaucoup apprendre, même si tu ne vas pas tout comprendre dès le début. Voilà, il y aura des choses que tu vas retenir aujourd'hui et qui plus tard prendront tout leur sens. Particulièrement si tu débutes sur Amazon, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un gros cadeau pour toi. C'est vraiment du lourd, on n'a jamais fait ça sur ProfitWolf. Et sans plus attendre, on va maintenant passer aux deux questions principales du jour. A tout de suite. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, la première chose qu'on va voir, c'est comment interpréter un produit lorsque on n'a pas de courbe verte, lorsqu'on n'a pas de courbe de sales rank. Et pour ça, en fait, on va d'abord essayer de comprendre comment est-ce que Keepa fonctionne, d'accord? Comment est-ce que techniquement Keepa fait pour afficher cette courbe jour après jour, d'accord? Alors pour ça, on va d'abord prendre un produit normal. Enfin, quand je dis normal, c'est un produit sur lequel Keepa fonctionne normalement. Et ce qu'on constate, c'est que, ok, on a une courbe verte. Et ensuite, on descend jusqu'au classement des ventes. Et tu vois que ce produit-là, il est classé 49 773 en hygiène et santé. Et ce que Keepa fait, c'est que tous les jours, Keepa vient chercher cette URL et il vient chercher ce nombre. Et il va venir l'insérer ici dans son graphique. Ça veut dire que là, voilà, il a déjà inséré. Et demain, si par exemple aujourd'hui on a une vente et que ce sales rank baisse et qu'il passe à 40 000 par exemple, et bien demain, Keepa viendra chercher ce nouveau nombre qui est de 40 000 et il viendra l'insérer ici, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'on aura un drop, une baisse dans la courbe verte. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'a pas de Keepa ou pourquoi est-ce que Keepa n'arrive pas à afficher la courbe verte. Donc là, j'ai pris un autre produit sur lequel cette fois-ci on n'a pas de courbe verte. Tu vois, en cliquant sur Sales Rank, je ne vois pas la courbe verte. Pourquoi? Alors la raison, c'est parce que lorsqu'on descend ici jusqu'au classement des ventes ou à l'endroit où on devrait avoir le classement des ventes, eh bien, tu vois qu'on n'a pas le classement dans la catégorie mère. C'est-à-dire que Keepa, ils viennent voir ce produit, ils viennent voir cette URL et ils viennent chercher l'information, mais ils ne la trouvent pas. Tout ce qu'ils trouvent, c'est le classement dans la sous-catégorie, ou d'ailleurs la sous-catégorie ici, et la sous-sous-sous-catégorie pour la première ligne. Et donc ça, Keepa n'en veut pas. Keepa, ce qu'il veut, c'est la catégorie mère, mais comme Amazon ne leur donne pas cette information, eh bien, Keepa ne peut pas afficher le sales rank. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle Keepa n'affiche pas de sales rank sur certains produits. Voilà, c'est pas à cause d'un bug de Keepa, non, c'est tout simplement qu'Amazon ne donne pas l'information sur le sales rank. Maintenant qu'on a compris comment fonctionnait Keepa, quelles sont les solutions concrètes qui s'offrent à nous lorsqu'on n'a pas de courbe verte? Alors moi, j'en ai trois, et ces trois techniques, je les utilise à chaque fois que je n'ai pas de courbe verte sur Keepa. Première solution, c'est tout simplement de regarder le classement des ventes dans la sous-catégorie, d'accord? Donc, si on descend dans ce produit qui n'a pas de classement dans la catégorie mère, on peut regarder le classement dans la sous-catégorie. Donc, on sait qu'on est dans high-tech, et dans high-tech, on a téléphone portable et accessoires. Et dans cette sous-catégorie, le produit est classé 25 076, d'accord? Donc, c'est pas top, parce que il faut savoir que plus on rentre dans une sous-catégorie, d'accord, plus on est
profond dans l'arborescence et moins il y a de produits, donc moins le classement des ventes va être élevé. Ça veut dire que tu regardes par exemple ici, on est dans la sous-catégorie, le classement des ventes est de 23. Mais évidemment, ça c'est le cas parce qu'on est tellement profond dans l'arborescence que le classement des ventes est très faible. Ici, dans la sous-catégorie, on est à 25 000. Ça veut dire que dans la catégorie mère high-tech, moi je pense qu'on serait minimum à 50 000. Bon, là c'est très approximatif, mais voilà, tu as compris l'idée. Donc ça, c'est la première méthode. Ensuite, deuxième solution, c'est de regarder les commentaires clients. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc on va tout simplement cliquer sur les commentaires. Et ensuite, on va les trier par le plus récent. Et tu vas voir que sur ce produit, le commentaire le plus récent, il date du 22 décembre 2018. Ensuite, on en a un le 21 décembre. Ensuite, le 9 décembre. Et il faut savoir qu'en décembre, on a toujours plus de ventes que les autres mois, d'accord ? Et avant ça, on a un commentaire en août. Et ensuite, on remonte à novembre 2017. Ok ? Donc ça prouve que il n'y a pas vraiment beaucoup de ventes sur ce produit. Encore une fois, ça c'est très aléatoire, d'accord, puisque ça dépend beaucoup de la catégorie, du type de produit. Ça dépend si les vendeurs vont relancer leurs clients pour leur donner des commentaires. Donc voilà, c'est assez subjectif. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ce signal à lui tout seul, il faut le combiner avec les deux autres. Et le troisième signal, c'est d'aller voir le produit sur d'autres marketplaces. Parce que, en effet, le produit sur la marketplace française n'affiche pas le classement des ventes, mais peut-être que sur la marketplace anglaise, il l'affiche. Donc on va voir, on va copier l'identifiant unique du produit et on va voir ça sur Amazon Angleterre. Donc on va coller la ZIN du produit. On regarde Keepa et on n'a pas de classement des ventes. Donc on confirme ici. Hop, tu vois ça, c'est que des sous-catégories. Donc encore une fois, on n'a pas la catégorie mère. Donc en Angleterre, on n'a pas le classement des ventes. On peut regarder ça aux États-Unis sur Amazon.com. Donc je vais coller la ZIN. On trouve le produit et j'espère qu'on va pouvoir trouver le classement des ventes. Et en effet, sur Amazon.com, on a le classement des ventes. Ce qu'on voit, c'est qu'on a environ une vente par mois. Tu vois, on a ici, on a eu une vente en février. En janvier, on a eu 2 ventes. Et en décembre, on a eu... En décembre, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 4 ventes. Sachant qu'en décembre, c'est un mois un petit peu différent. Et l'autre chose à savoir ici, c'est qu'on est sur Amazon.com. D'accord ? Donc, Amazon.com, aux États-Unis, c'est bien sûr un marché beaucoup plus grand que le marché français. Donc, si, par exemple, on aurait 3 ventes dans un mois sur Amazon.com, il faut s'attendre à avoir moins de ventes en France qu'aux États-Unis, d'accord ? Donc ça veut dire que là, au maximum, sur Amazon.fr, on va avoir 1 ou 2 ventes par mois maximum, tu vois ? Donc ça, ce sont les 3 solutions que moi, j'utilise pour savoir si un produit qui n'a pas de classement des ventes se vend ou pas. Dites-moi ce que vous pensez de ces solutions. Et si vous voyez d'autres méthodes, d'autres astuces ou d'autres techniques, n'hésitez pas à les partager avec la communauté. Laissez un petit commentaire pour nous dire ce que vous personnellement vous faites lorsque vous n'avez pas de classement des ventes. Et changement de look pour la deuxième question. Donc deuxième question, est-ce que ces petites fluctuations représentent des ventes, oui ou non ? Et la réponse courte et simple, c'est non. Ces petites fluctuations ne sont pas des ventes du produit. Et l'explication donnée par l'équipe même de Keepa, c'est la suivante. Plus le classement des ventes d'un produit est élevé, et plus ce classement des ventes va être volatile. La volatilité, c'est en gros la sensibilité du classement des ventes au bruit extérieur. Et donc, si tu as un produit qui est classé 100 000, il sera beaucoup plus sensible au bruit environnant
qu'un produit qui est classé par exemple 200. Quels sont les facteurs qui peuvent avoir une influence sur le classement des ventes d'un produit? Le premier facteur, c'est tout simplement si ce produit se vend. Donc par exemple, un produit qui est classé 100 000 et qui a une vente va voir une grosse baisse dans son classement des ventes. Donc il va passer de 100 000 à par exemple 60 000. C'est pour ça qu'un produit qui est mal classé, par exemple 100 000, eh bien il suffit d'une seule vente pour avoir un gros drop, une grosse baisse dans son classement des ventes. Maintenant, un produit qui est classé 200, il lui faudra beaucoup plus de ventes pour avoir une nette baisse. Donc par exemple, si un produit qui est classé 200, il a une seule vente, eh bien tu verras presque rien comme changement, d'accord? Ensuite, il y a un autre facteur qui va influer sur le classement des ventes, c'est les produits environnants. Donc par exemple, le produit qui est classé 100 000, il a 99 999 produits devant lui. Et ça veut dire que si par exemple tu as un produit parmi ces 999 qui est retiré du catalogue ou alors qui change de catégorie, eh bien ça va permettre au produit qui est 100 000 eh bien, de diminuer son classement des ventes, puisque tous ceux qui étaient moins bien classés que le produit qui est sorti du catalogue, eh bien ils vont gagner une place. Et tous les jours, tu as plusieurs produits, voire plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de produits qui soit sont retirés du catalogue, soit changent de catégorie pour X ou Y raison. Donc ça explique pourquoi est-ce que tu vois ces marches qui descendent. Donc pourquoi est-ce que le classement des ventes descend alors qu'il n'y a pas de vente. Voilà, ça c'est l'explication. Encore une fois, si le produit est très bien classé, par exemple 200, tu n'auras que 199 produits devant lui, donc la probabilité d'avoir un de ces 199 produits changé de catalogue ou bien de catégorie est très faible. Donc, encore une fois, on aura moins de bruit pour un produit qui est classé 200 qu'un produit qui est classé 100 000. Voilà, donc ça c'est l'explication officielle de Keepa et j'espère que ça éclaircit vos questions concernant ce type de graphique. La conclusion, c'est qu'il faut se rappeler d'une chose principale, c'est que plus un produit a un classement des ventes élevé et plus ce sera facile de le faire bouger. Donc en général, une vente sur un produit classé 100 000 voire même 50 000, tu verras une très nette baisse, d'accord ? Et toutes ces petites fluctuations ne constituent pas des ventes. En revanche, un produit qui est très bien classé, eh bien tu ne verras pas de net changement, tu verras plutôt des petites fluctuations et ça, à ce moment-là, ça représente des ventes. Ça y est, on arrive à la fin de la vidéo, donc déjà un tout grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et si je peux te demander un dernier petit service, ça serait de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je t'en serais infiniment reconnaissant. Et si tu as aimé le contenu de cette vidéo, tu vas maintenant apprécier la surprise que j'avais annoncée en tout début de la vidéo, qui est qu'on a enfin terminé notre cours Amazon. Donc j'aime pas trop le mot formation puisque ça fait un petit peu vendeur de rêve, donc j'aime plutôt le mot cours. Donc cette formation ou ce cours reprend les bases d'Amazon de A à Z et elle a été conçue exclusivement pour les débutants, donc pour ceux qui n'ont jamais vendu sur internet et qui peut-être ne comprennent rien à Amazon. Voilà, cette formation elle est pour vous. En gros, j'ai fait la formation que moi j'aurais souhaité avoir à mes tout débuts lorsque j'étais complètement perdu. C'est donc un cours extrêmement précis et qui va tout d'abord reprendre les fondamentaux, c'est-à-dire comment créer l'écosystème qui va nous permettre de vendre, c'est-à-dire créer son compte Amazon, créer une structure juridique adaptée à notre situation, installer les applications dont on va avoir besoin. Ensuite, on va regarder comment trouver des produits à vendre. Je vais vous montrer en live comment est-ce que moi je trouve des produits winners. Ensuite, comment est-ce qu'on crée nos expéditions, comment est-ce qu'on fait le suivi de nos expéditions. Donc normalement, il suffit d'appliquer ce que je vous enseigne comme un robot et ça devrait aller tout seul. Et au bout de quelques mois, vous devriez déjà atteindre des résultats assez conséquents. Maintenant, la formation ou le cours a été lancé depuis maintenant environ 2 semaines et on a déjà des très bons feedbacks. Donc je vous laisse voir ça sur Udemy. Les clients actuels sont très satisfaits. Et en ce qui concerne le prix, je ne vais pas mettre cette formation à 997 €, bien que je pourrais, parce que vu le temps qu'on a passé à filmer, à éditer, à refilmer des passages, à supprimer des passages, à ajouter des PDF, ça représente un travail monstrueux. Donc si je voulais facturer cette formation à plus de 1000 €, je pense que je pourrais le faire, surtout quand on regarde la valeur que ça va vous apporter.
Mais je suis conscient que si tu commences ton aventure Amazon, t'as pas 1000 € à lâcher comme ça dans une formation. C'est pour ça que pour une durée limitée, j'ai mis la formation à 49,99 €. C'est quasiment rien, d'accord? Pour la valeur que ça va vous apporter, normalement c'est un no-brainer. Il faut la prendre parce que je ne sais pas combien de temps est-ce que je vais pouvoir garder ce prix-là. Surtout que le plus important, c'est que c'est un cours évolutif, donc je vais toujours rajouter des modules. Là déjà je travaille sur un nouveau module FBM, ou plutôt le dropshipping, qui à mon avis va cartonner. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse que je vais mettre sur la description de la vidéo. Laissez des commentaires si vous en avez, et je vous dis à très bientôt.